Mes frères, on peut être pour ou contre la politique de Félix Tshisekedi, la manière de gérer le pays par monsieur le président Félix Tshisekedi. On peut ou ne pas l'aimer, mais quand même, il reste le président de la République. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est le symbole de l'unité nationale. Il est le chef de mon pays. Bien sûr, on peut ou ne pas être d'accord avec lui. Nous sommes humains, c'est normal. Sa politique peut ou ne pas nous plaire. Mais tant qu'il joue le rôle du président de la République, il mérite le respect de tous les Congolais. Il mérite la considération pour les Congolais. Il mérite la sécurité partout où il se retrouve de tous les Congolais. Mes frères, comment le président de la République peut faire 48 minutes ou bien 50 minutes en train de tournoyer en l'air? Pourquoi? Parce que il y a eu coupure à l'aéroport et le tour de contrôle ne répondait plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait coupure d'électricité. Quand monsieur François m'a appelé depuis Kinshasa, m'informant que le président est en train de tournoyer parce qu'il y a coupure d'électricité et le tour ne répond pas, on m'informe qu'il y a ceci, il y a ceci. Mais j'ai eu froid au dos. Je me suis demandé, donc pendant que nous on dormait là, c'est qu'il était en l'air, en train de tourner parce qu'il n'y avait pas moyen d'atterrir. Les chefs d'RVA étaient où? Ils étaient au courant que le président allait atterrir le soir. Ils étaient au courant. Le président, le chef des signal de Tchangou, il était au courant que le président allait atterrir dans la soirée, la nuit. Donc, tout était bien, tout était correct pour que le président fasse son atterrissage comme d'habitude, normalement. Mais pourquoi pas pendant la journée, il n'y avait pas eu coupure? Moi, j'ai un ami qui a quitté Kinshasa vers 18h. Moi, j'ai un ami qui a quitté Kinshasa. Il est arrivé très bien. Mais, qu'est-ce qui s'est passé pour que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au moment de son atterrissage, pouf, coupure du courant. Et que la tour ne répondait plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous voyez un peu pour ceux qui ont été déjà à Kinshasa. Vous voyez en face de l'aéroport international d'Indjili. Il y a un takeaway là. C'est peu en bleu, quelque chose comme ça. On voit le pain, on fait, vous connaissez ce qui se passe dans ce qu'on voit dans un takeaway. Selon nos informations, ce takeaway appartient au général Tchouéo. Et qu'il y a dernièrement, je ne dis rien, mais dernièrement, on a saisi, on a scellé ce takeaway-là. Pourquoi? Parce que RVA avait revendiqué l'espace là en disant que c'est son espace. Et comme on fait l'assainissement autour de l'aéroport, et comme on a un projet de construire un nouveau aéroport, voilà pourquoi on a fait le tout possible pour que on enlève cet école. Bien sûr, avant, il y avait eu déjà des démolitions là derrière. Bien sûr, avant, il n'y avait pas de problème, on démolissait petit à petit, mais les gens vendaient, il y avait des activités. Mais à un moment donné, on a scellé ça. Il y a quelques jours qu'on a scellé ça. Et cette histoire nous arrive. Mes frères, vous savez pourquoi Israël se bat aujourd'hui? Depuis des années, Israël est en guerre. Vous savez pourquoi? C'est parce que Israël ne veut pas céder sa terre. Israël ne veut pas céder son espace. Israël ne veut pas céder sa nation. Israël veut garder ce qui est à lui. On n'a pas un autre pays. Nous n'avons pas un autre pays. Nous avons que ce pays ici comme notre pays. Nous avons que cette république comme notre république. Nous avons que le sang ici qui coule dans nos veines, le sang congolais. C'est le seul que nous avons. On est une nation parce que nous avons ce pays, la RDC.
Voilà pourquoi on nous appelle la nation. Voilà pourquoi on appelle la RDC État. C'est parce que il y a des habitants. Nous avons ces pays. Nous avons une identité, une nationalité congolaise que nous avons. Voilà notre fierté. Bien que nous avons un problème d'électricité, un problème d'eau, un problème de courant, un problème de route, nous avons tout ce que nous avons qui ne marche pas. Mais c'est notre terre, c'est notre pays. Nous devons nous battre pour garder ce pays-ci. Nous devons dénoncer, nous devons critiquer. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut critiquer, il faut le dire pour que ce pays soit en sécurité. Dernièrement ici, je commençais à la télévision à publier ça. En Napa. En Napal, je crois. La population a détruit, a mis en fait les palais national Napal. Il y a eu des autorités, ils ont démoli des hôtels, des résidences des ministres, on a tout démoli. Pourquoi? Parce que rien n'est marché. Ces pays nous appartiennent. Nous avons le plein droit de revendiquer. Si quelque chose ne marche pas, nous avons le plein droit. Mais les Congolais sont comme des chrétiens. Les Congolais sont comme des chrétiens. Qui sont sous l'emprise pastorale, l'emprise du pasteur, l'emprise d'un serviteur de Dieu. Entre guillemets, un soi-disant serviteur de Dieu. Ou, quand il y a eu lieu de revendiquer leurs droits, quand il faut revendiquer leurs droits, quand un pasteur tombe, quand les enfants des pasteurs s'habillent mal, la femme du pasteur se comporte mal, et tout, quand il y a maintenant besoin de revendiquer leurs droits, les chrétiens ne revendiquent pas leurs droits. Ils se disent que non, c'est notre pasteur, nous sommes des chrétiens. Mais quand il s'agit maintenant de revendiquer quelque chose, c'est pour protéger un individu. C'est pour protéger un monsieur. Non, c'est notre pasteur, c'est notre pasteur. Bien qu'il soit en tort, qu'il soit en raison, tant qu'il est leur pasteur, il est leur pasteur. Et ils s'en foutent de la parole. C'est ça les chrétiens. C'est la même chose avec le Congolais. Quand c'est pour notre droit, quand il s'agit de nous, non, on s'en fout. On s'en fout. Qui est l'augmentation d'huile, le prix denrées alimentaires, on s'en fout. On s'en fout. Qu'il y ait l'inondation et que nos enfants périssent dans l'eau, on s'en fout. On s'en fout. Quand il s'agit de nous là, on s'en fout. Mais quand il s'agit des individus, alors vous allez voir, nous les ressortissants d'eux, ne touchez pas au nôtre. Nous vous allez voir, si vous faites ceci, nous allons faire ceci. Raison pour laquelle ils n'ont compris les armes. Pourquoi? Parce que il veut revendiquer quelque chose juste parce que pour défendre un groupe d'individus, pour défendre des individus, mais pas pour défendre la République. Pas pour défendre les pays. Raison pour laquelle les Congolais vont rester longtemps comme ça. Au Kenya, là-bas, il y a cela à peu près presque d'une année. La population, quand il y a l'augmentation des arrêts alimentaires, de quelques taxes, la population s'était mise en route. Et ils ont brûlé les choses. Jusqu'à ce que l'État avait compris qu'il faut rabaisser. En Napal, je viens de le dire ici. Il faut qu'on ait l'habitude de revendiquer nos droits, nous. Non pas pour défendre des individus. Attendez, je les ai vus pour Moutamba ici. Des jeunes gens. Non, Moutamba n'a pas volé. Moutamba a volé. Non, si vous touchez à Moutamba, si vous faites ceci, ça c'est pour défendre les individus, mais pour défendre vos droits. Qu'est-ce que vous faites? Vos droits, qu'on piétine chaque jour, qu'est-ce que vous en faites? Là où vous vous en foutez. Parce que nous aimons tel, non! Moi je ne dis pas que je suis contre Moutamba, mais je suis contre du fait que le Congolais a la place de défendre la République et défendre les individus. L'IDPS aujourd'hui au pouvoir, combien de combattants d'IDPS qui ont perdu la vie juste pour défendre les individus? Mais quand Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, je ne parle pas mal, mais dites-moi, est-ce que tous les combattants de l'IDPS ont pris les postes? Mais non pas tous les postes. Même les enfants
de ceux les enfants de ces messieurs-là, de ces femmes-là qui avaient perdu des filles, qui ont perdu des filles dans des marches. J'ai parié, j'ai même ma main à couper. Combien sont dans le gouvernement? Combien sont dans des postes? Il y a même d'autres qu'on avait brûlés, je crois, au ciel de l'IDPS. Est-ce que ces femmes, ces enfants-là, de ces messieurs-là, est-ce qu'aujourd'hui ils ont des postes? Non. Quand vous vous combattez pour des individus, c'est ce que ça donne. Non, vous allez rester. Au Congo, tout le monde ne sera pas ministre, tout le monde ne sera pas député, tout le monde ne sera pas... Non, tout le monde ne fera pas la politique. C'est une illusion qu'on vous a donnée. Non, ceux qui vont voter, il faut vous donner le travail. Si tu ne te lèves pas un bon matin pour créer ton business, si tu ne te lèves un bon matin pour faire ton travail, jamais tu auras à manger. Même si un sac de farine, le prix d'un sac de farine revenait à 1000 francs, tant que tu n'as pas ces 1000 francs, tu n'as pas travaillé. Tu ne vas pas payer ça. Il faut travailler. Non, vous courez derrière les politiciens, jusqu'à sacrifier votre pays aux intérêts des individus. Voilà, c'est que ça donne. Ces gens-là doivent être arrêtés. Le ministre de Transport doit être interpellé. Le ministre de l'Intérieur doit être interpellé. Ils doivent être interpellés. Le ministre de l'énergie doit être interpellé. Ce monsieur-là de Tchangou doit être interpellé. Le DG de la SNA de Tchangou là doit être interpellé. DG de RVA doit être interpellé. Ces bandes-là, toutes ces bandes-là doivent être interpellées. Toutes ces personnes doivent être interpellées. Ça se jouer à la souveraineté nationale d'un pays. Ça se jouer avec nous. Si on vous a donné même, on vous a donné un petit rien du tout, vous sabotez tout un pays parce qu'on vous a donné rien du tout. Soyons sérieux, très chers Congolais, très chers compatriotes, soyons sérieux. Aimons ces pays. Aimons ces pays. Bien que les Américains ne sont pas pour Trump, beaucoup ne sont pas pour Trump. Il y a ceux qui sont pour lui et d'autres contre lui. Mais tant qu'il s'agit des États-Unis, tant qu'il s'agit de l'Amérique, vous allez le voir, tous les Américains derrière votre dos. Mais aujourd'hui, j'entends un Congolais qui peut dire que tu joues avec l'identité, toi. Tu joues avec la nationalité, toi. Tu connais la valeur d'une nationalité, la valeur de l'identité. Vous jouez parce que vous êtes Congolais, on vous appelle Congolais, et toi tu penses que c'est facile. Mais c'est une fierté, monsieur. C'est notre fierté. Le prophète Branham disait ceci. Bien sûr, je ne suis pas pour la politique. La politique est du diable. La politique est souillée. Il pouvait ajouter, les États-Unis ont refusé Dieu, a rejeté le message, a refusé ceci, a refusé. C'était bien. Mais arrivé à un moment donné, le prophète pouvait dire, je m'identifie en tant qu'Américain. La douleur des États-Unis, c'est ma douleur. La honte des États-Unis, c'est ma honte. C'est ma honte à moi. Il a finalement dit, ça beaucoup de personnes ne lisent pas, ils lisent seulement que les États-Unis c'était pour... Il a finalement dit à un endroit que j'aimerais que le chrétien entre dans le gouvernement pour qu'il dirige ce pays. Tant que nous laissons ce pays être dirigé par ces gens, des homosexuels, des gens de cabales, des rosecroix, tant que nous les laissons diriger ce pays, nous allons tous nous engouffrer. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui dirige. Vous jouez avec les pays, vous jouez avec l'identité. Si aujourd'hui, le pays est déchiré, divisé, tu es né Congolais, demain tu te retrouves, tu es déjà Zambien. Ougandais, n'importe quel pays, quelle identité tu auras? Quelle sera ta fierté? Le Congo fait notre fierté. Et Félix Tshisekedi, que je sois pour lui, contre lui, il fait l'unité de mon pays.
Il est le président de mon pays. Il n'a qu'à faire ses mandats et partir. C'est normal, il fait ses 2 mandats. Il part. On va voter encore d'autres. Soyons sérieux. Très chers compatriotes, soyons sérieux. Prenons conscience. Prenons conscience. Prenons conscience. Beaucoup sont dans des dombolos, dans des jets d'argent, les winners, dans des histoires. Beaucoup sont dans ces genres d'histoires. Beaucoup sont dans ces histoires-là. Pourquoi? Parce que Congolais aiment une vie très facile. Un Congolais n'aime pas travailler. Un Congolais aime dormir et demain il se retrouve, il trouve sa manne sur la table, il mange sa manne, demain il dort encore, le lendemain il trouve encore la manne. Un Congolais pense que Dieu fait que pleuvoir le manne, la manne plutôt. Très chers compatriotes, ciao ciao, prenons bon courage.